Salut à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les programmeurs. Aujourd'hui, on va faire une horloge numérique. Ici, on a un afficheur 7 segments qui permet de compter les secondes. À ce niveau maintenant, ceci permet d'afficher les résultats du comptage. Quand je lance dans la simulation, voici ce qui se passe. Ceci là compte de 0 à 9 et recommence, tandis que ceci là affiche en temps réel. Voilà, vous voyez. Lorsque ceci arrive à 9, ceci passe à 10. 20 secondes. Donc on a 0 minutes et 20 secondes. Donc ceci compte en quelque sorte les secondes. Et ceci permet d'afficher l'heure, les minutes et les secondes. Ici on a 50 secondes. Patientons. Arrivé maintenant, ici on a 1 minute et 0 secondes. Donc je fais en sorte que ceci là s'affiche 1 minute 10 secondes. Ici compte les secondes. Donc ça compte de 0 à 9. Ça compte ici là. Ça va passer de 20 à 30 secondes. Ça va donc compter de 0 à 9. Ceci va passer à 30. Les secondes ici s'incrémentent de 10 à 10. Après maintenant on va passer à 2 minutes et 0 secondes. Ainsi de suite. Et le câblage. Tel que vous pouvez voir, le câblage est assez simple. Donc ici on connecte ici l'afficheur LCD tel qu'on a connecté dans le précédent tutoriel. Dans le précédent tutoriel sur l'affichage des paramètres du capteur de température DHT11. Je vous laisse d'ailleurs le lien en description pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Donc les connexions ici sont assez simples tel qu'on le voit. Donc ça marche ainsi de suite. Ça compte comme ça en boucle. Donc le but de ceci est en quelque sorte de faire une horloge numérique. Donc ce que maintenant on va faire, on va aller voir le programme. Notre programme commence par l'insertion de la bibliothèque Liquid Crystal. Donc pour insérer la bibliothèque, vous venez juste sur Croquis. Vous partez dans Inclure une bibliothèque, vous sélectionnez Liquid Crystal. Voilà, comme j'ai inclus, je n'ai plus besoin. Maintenant à ce niveau, je suis en train de déclarer mes constantes, c'est-à-dire ici là les différentes broches de l'afficheur qui vais connecter aux broches de la carte. À ce niveau ici là, j'ai mon segment A. Bon, en fait, c'est petit a. J'ai mon segment A ici qui est connecté à A0. Le segment A, c'est la première broche de l'afficheur 7 segments. Parce que le segment A, c'est qui est connecté à mon A0 de Arduino. Le segment B est connecté à A1. Évidemment, le segment B est connecté à la broche A1 de l'Arduino. Le segment C est connecté à la broche numéro 6. Donc, c'est ainsi de suite. Segment D, broche numéro 7 de Arduino. Segment E, broche numéro 8. Jusqu'à segment G, broche numéro 10. Si vous voulez faire ici un schéma physique, donc téléversé dans une vraie carte Arduino, avec un vrai afficheur connecté à la carte, vous savez sur les afficheurs il y a des petits boutons, et c'est ce bouton là ici que vous voulez utiliser, que vous voulez éclairer. C'est ce bouton ici que je déclare en quelque sorte comme une constante, et qui serait connecté à la broche numéro 13. Mais bien sûr dans notre cas on est dans une simulation, donc on n'a pas besoin de ça. C'est pour ceux qui veulent faire un téléversement réel sur une carte réelle qui pourront utiliser ce bouton, qui pourront utiliser cette variable ici. Maintenant, ici au niveau des configurations pour mon afficheur LCD. À ce niveau ici, j'ai mon RES connecté à la broche numéro 12. Mon RES à la broche numéro 12. Et j'ai vu des précédents tutoriels comment on connecte un afficheur LCD. Les connexions sont restées les mêmes, pas de différence. Donc je vous laisse le lien de mon précédent tutoriel affichage des paramètres du capteur de température DHT11 en description de cette vidéo pour que vous voyez comment connecter un afficheur LCD. Pour ceux qui ne le savent pas, donc les connexions sont restées ici les mêmes. Et à ce niveau, bien sûr, je crée mon objet Liquid Crystal que je nomme LCD. Ça représente ici mon afficheur LCD dans Proteus. Je configure avec mes broches. En ordre ici, mes RES, E, D4 jusqu'à D7. Et l'ordre ici la compte. Ici là, bien sûr, j'aurai 3 variables. Ma première variable nombre, lorsque je lance la simulation, ma première variable nombre représente ici là, cette variable ici qui est affichée à côté des secondes. Donc pour l'affichage des secondes, bien sûr. Ma deuxième variable 10, c'est pour le nombre ici là, qui représente les minutes. Et ma troisième variable qui est cent, c'est pour le nombre ici là, qui représente les heures. À ce niveau, c'est assez simple. Je configure ici là tous mes variables ici que j'ai déclarées, c'est-à-dire de grand A jusqu'à grand G. Et but, je les configure en sortie.
Et maintenant, pour j'initialise ma LCD, LCD.begin 16.2. Donc ma LCD ici devient, LCD bien sûr c'est l'objet que j'ai créé, des types liquide cristal. C'est cet objet ici que j'ai créé. Donc celui-ci. Donc celui qui représente ici LCD. LCD.begin 16,2. Pour dire que ici là ma LCD c'est une LCD donc de 2 lignes et 16 colonnes. LCD 7 q sur 0, 0 pour dire que je commence à la première colonne de la première ligne. Donc 0, 0. Ici au niveau du while loop, c'est-à-dire ici là du programme ou bien des instructions qui vont s'exécuter en boucle. Ce que je fais ici là, je dis que si mon 10 ici là, bien sûr, j'ai dit que ça représente le nombre ici là de minutes. Ici on a 3 minutes. Donc si 10 est inférieur à 60, vous savez le format 1 heure égale à 60 minutes. Mais vu que lorsque ceci arrive à 60, celui-ci là passe bien sûr à 1 heure. Et ainsi de suite. Je vais éteindre ma LCD parce que je veux que ça affiche une nouvelle valeur. Tel que vous voyez ici là. Lorsque ça arrive à 9, ceci passe à 30. Et vous avez remarqué que ça clignote avant de passer, avant d'incrémenter les secondes ici de 10. Comme j'ai dit, les secondes s'incrémentent de 10 à 10. Voilà, si vous voyez bien, si vous vous concentrez, vous allez voir. Voilà, vous voyez, ça clignote avant de s'incrémenter. Donc avant que les secondes ne s'incrémentent, ça clignote. Ça clignote légèrement. Donc c'est LCD point clear, ce qui permet de faire ce clignotement pour que ça clignote avant de changer de valeur. À l'intérieur ici là, si le nombre est inférieur à 60, pour que ici là on n'affiche pas 60 secondes, pour que lorsque ça arrive à 50 secondes, et que comme ça s'incrémente de 10 à 10, lorsque ça doit arriver à 60 secondes, ça recommence à 0, tel qu'on le voit là. Voilà. Après 50, c'est directement passé à 0. Et celui-ci s'est incrémenté. C'est la même chose ici là. Donc si ceci est inférieur à 60, on affiche normalement. Donc scène RH pour dire nombre de 2 points. Nombre de minutes 2 points. Nombre de secondes. Et je mets secondes. Sinon, c'est-à-dire, si le nombre ici n'est pas inférieur à 60, donc ça veut dire que c'est égal à 60 forcément. Parce que ça s'incrémente de 10 en 10. Après 50, ça doit passer à 60. Donc si le nombre est égal à 60, qu'est-ce qu'on fait? Si le nombre est égal à 60, on réduit le nombre là de 60. Donc on fait nombre par la valeur nombre moins 60. Pour que quand ça arrive à 60, ça recommence à 0. Et comme ça recommence à 0, 10 s'incrémente, c'est-à-dire le nombre de minutes. Tel qu'on le voit là. Vous allez voir après, ceci à 50. Ça recommence à 0 et 10 s'incrémente, ça passe à 8. Donc c'est la même chose là. Je mets bien sûr mon LCD point clear pour que ça clignote. Ça fait un léger clignotement avant d'afficher les nouvelles valeurs. Et j'affiche également toujours ce même format. Nombre de heures 2 points. Nombre de minutes. Minutes 2 points. Nombre de secondes. Secondes. Maintenant le sinon c'est le deuxième sinon. Cas où 10 n'est pas inférieur à 60, c'est-à-dire le nombre de minutes. Si le nombre de minutes n'est pas inférieur à 60, qu'est-ce qu'on fait? On incrémente 5, c'est-à-dire le nombre d'heures. Et on prend le nombre de minutes qui est 10. On le soustrait à 60 pour que quand ça arrive à 60, ça recommence à 0. C'est la même chose. C'est le même principe ici qu'on a respecté dans le premier sinon. Tel qu'on a fait là. Mais on ne doit jamais arriver à 60 à 1 heure ici, sauf si on perd beaucoup de temps. Mais c'est quand même mieux de le faire pour que quand ça arrive à 60, c'est-à-dire à 1 heure, ça affiche de cette même manière. Donc, c'est le même principe pour celui-ci là. Dans le même principe pour incrémenter le nombre de minutes, c'est le même principe pour incrémenter le nombre d'heures. Je recopie ça et mets là. Donc, c'est le même principe ici. Voilà. Maintenant, lorsque c'est fini, après que j'ai résolu ces conditions-ci là, ce qui me reste à faire maintenant, c'est de compter. Et lorsque je compte à ce niveau, je compte bien sûr de 0 à 9 et je reprends à 0. Donc je commence à 0. Ici là c'est pour afficher 0. Et par ici là ça affiche 0. Lorsque le segment G est à l'état bas, ça affiche 0. Lorsque il finit d'afficher 0, j'attends un délai. J'attends un délai ici, c'est-à-dire une temporisation de 100 millisecondes. Tel que vous voyez ici à ce niveau. Pour quitter de 0 à 1, de 2, et ainsi de suite, ça va faire une temporisation de 100 millisecondes entre les différents chiffres. Maintenant, après ça, j'ai incrémenté mon nombre. Nombre ici représente bien sûr les secondes. Lorsque j'ai incrémenté les secondes, ça ne s'affiche pas directement, ça va finir tout ce traitement.
Dans les secondes, c'est en train de s'incrémenter, mais ça ne s'affiche pas. Ça s'affiche que 10 par 10. C'est celui-ci en quelque sorte qui compte ces secondes-là qui s'incrémentent. Donc j'affiche 1. Après, d'après la temporisation, j'affiche 1. Pour afficher 1, voici le code. J'attends encore la temporisation et j'incrémente le nombre de secondes. Donc à ce niveau, les secondes passent maintenant à 2. À ce niveau, les secondes sont passées à 1, 1 seconde. 10, ça passe à 2. Lorsque ça passe à 2, maintenant j'affiche 2 sur l'afficheur 7 segments. Voici le code. J'attends encore une autre temporisation de 100 millisecondes. J'affiche 3. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce niveau. J'affiche 8. Je fais une temporisation. J'affiche 9. J'affiche 9 à ce niveau. Je fais maintenant encore une autre temporisation. Lorsque je fais une autre temporisation, j'incrémente le nombre. Le nombre ici en quelque sorte passe à 10. Maintenant, lorsque le nombre passe à 10, ça revient maintenant, comme je suis dans la fonction for loop, comme le programme s'exécute en boucle. Ça revient maintenant, ça revoit ce même traitement-ci. Ça teste maintenant, comme nombre à ce niveau est à 10. C'est pour ça que ça affiche les secondes 10 par 10. Parce que ça incrémente, celui-ci là s'incrémente jusqu'à 10. Avant d'afficher ici. Et lorsque ça affiche, bien sûr, le nombre s'incrémente et ainsi de suite. Le nombre s'incrémente et s'incrémente et s'incrémente jusqu'à arriver à la valeur 60. Lorsqu'il arrive à la valeur 60 maintenant, comme j'ai dit, il se soustrait avec 60 pour retomber à 0. Et 10 maintenant que le nombre de minutes passe, s'incrémente. Donc si c'était à 1, ça s'incrémente et ça passe à 2. C'est exactement ce qui va se passer d'ici peu. Patientons un peu. Ça s'incrémente, ça s'incrémente. Ceci passe à 0 et ceci là s'incrémente. Ça passe à 17 minutes. Donc c'est le principe, c'est un peu le principe, c'est un peu le fonctionnement de cette horloge. Donc c'était ainsi tout pour ce petit projet. Si vous avez des incompréhensions, des difficultés dans le code ou des questions à me poser, faites-moi pas en commentaire. Et bien sûr, je vous laisse le moyen d'accéder au code en description. Et merci à vous d'avoir suivi entièrement ce tutoriel. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager au maximum ce projet à tous ceux qui pourront être intéressés, à tous ceux qui pourront en avoir besoin. Lâchez un pouce bleu si vous avez apprécié. Et on se retrouve à très bientôt. A plus à vous, les programmeurs.